Salut tout le monde, je m'appelle Raphaëla Cavalier-Légaré, j'ai 16 ans et je débute ma carrière comme entraîneur de patinage artistique. Je patine depuis plus de 10 ans et aujourd'hui je vais partager avec vous des bases essentielles pour le hors-glace, comme les types d'exercices, ce qu'ils apportent et les petites corrections importantes à surveiller. Premièrement, il ne faut pas mélanger les étirements statiques aux étirements dynamiques. Avant de patiner, il est important de faire que des exercices dynamiques. Quant aux étirements statiques, il faut les faire seulement lorsqu'on termine par eux. Avant de patiner, il est crucial de bien s'activer. Les étirements dynamiques augmentent la circulation sanguine et préparent les muscles à l'action, les rendant plus réactifs et réduisant le risque de blessure. En revanche, les étirements statiques où l'on reste longtemps dans une position immobile vont favoriser l'allongement lent des muscles. Lors de ce processus, les fibres musculaires peuvent subir des déchirures microscopiques, ce qui augmente la souplesse mais diminue temporairement la tension musculaire. Les muscles deviennent alors moins réactifs, ce qui les rend moins capables de réagir rapidement, ce qui n'est pas idéal juste avant de faire des sauts ou des mouvements rapides comme on fait dans une pratique de patinage artistique. Quand tu recommences à bouger après un étirement statique, les muscles reprennent leur tonicité, mais leur capacité à réagir rapidement est d'abord réduite. C'est pourquoi on garde les étirements statiques pour la fin afin de favoriser la récupération ou la souplesse à long terme des athlètes. Maintenant que l'on sait quel type d'exercice effectuer avant de patiner, il faut établir pour nos patineurs une bonne routine d'activation hors glace. Cette routine d'activation devrait toucher tout le corps de la tête aux pieds. L'idéal est que nos patineurs effectuent toujours la même routine, donc la même séquence de mouvements et les mêmes exercices pour qu'ils gagnent en autonomie. De plus, effectuer la même routine d'activation les aide à rester calmes et concentrés en compétition car ils se sentent préparés et à leur affaire. Une autre manière efficace d'activer son corps fréquemment utilisée par les patineurs est la corde à sauter. Elle permet d'augmenter la circulation sanguine ainsi qu'améliorer l'agilité et l'endurance des patineurs. Voici différentes variantes de corde à sauter que l'on peut faire hors glace. À deux pieds, alternance de pieds style jogging, saut à un pied, saut en position croisée qui est comme la position aérienne que l'on a dans nos sauts de patinage artistique, saut en position eagle qui est la posture pour arrêter notre rotation en patinage artistique, et les doubles sauts. La course et le jogging sont aussi bons pour renforcer l'endurance de nos patineurs. Un bon cardio aide à mieux gérer la fatigue dans les programmes, surtout les plus longs. Bien sûr, un autre aspect beaucoup travaillé hors glace est les sauts. C'est le moment de travailler la technique sans la peur de tomber ou de glisser. On peut décomposer chaque phase, soit l'impulsion, la rotation, la réception. Maintenant, je vais vous démontrer comment travailler les sauts de manière hors glace. Premièrement, pour l'explosivité des patineurs, qui est très importante, voici quelques exercices qu'on peut faire avec eux. Des jump squats, des jump squats twistés, des lunges sautés, des sauts en hauteur avec un bloc et des sauts en longueur. Un petit rappel fréquent à donner à nos patineurs est d'aller sauter jusqu'au bout de leurs orteils. Ça peut sonner banal, mais je vous dis, ça peut vraiment faire une petite différence. Deuxièmement, travailler les sauts de patinage artistique de manière hors glace fait une grande différence dans la progression de ceux-ci sur la glace. Cela permet de décomposer le saut en chaque phase, comme la préparation, l'impulsion, la rotation et puis la réception. Puis, travailler la technique. Aussi, les patineurs acquièrent plus le feeling du saut, ce qui on va vraiment voir une aisance après sur la glace. Voici quelques corrections fréquentes à donner. Passez les bras proches du corps, car plusieurs patineurs ont tendance à fermer par-dessus dans leur saut, ce qui ne va pas les aider à acquérir la bonne technique. Aussi, garder la tête à droite, car beaucoup de patineurs ont tendance à venir se pencher directement pour rentrer dans leur rotation, mais ce n'est pas nécessairement avec la tête qu'ils doivent rentrer dans la rotation. Maintenir une bonne position aérienne
Et lors du départ, levez le genou pour atteindre la position de H. Et surtout, contrôlez la sortie. Troisièmement, les rotations hors glace. Elles sont idéales pour améliorer le centrage, la posture et la proprioception des sauts. La proprioception, c'est cette capacité à ressentir la position de son corps dans l'espace. Travailler les rotations renforce le tronc, les jambes, les muscles stabilisateurs, ce qui rend les rotations sur glace plus stables et contrôlées. Lors des sessions hors glace, on peut effectuer plusieurs variantes de positions de rotation. On peut tourner dans les deux directions, donc dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire. On peut faire la position ceinture, donc dès le début, ce qui favorise à ne pas utiliser trop les bras, mais plus les jambes. Et dans la même optique, sauter seulement à l'aide du bras gauche et seulement à l'aide du bras droit. Une autre très bonne variation est l'atterrissage en position Eagle. Celle-ci demande plus de contrôle et donc améliore celui-ci. Un autre aspect du patinage souvent négligé, qui peut être davantage travaillé hors glace, est la position d'atterrissage, la sortie. En la travaillant hors glace, nous pouvons corriger les petits détails de la position. Surtout avec des patineurs qui débutent le start et qui n'ont pas une sortie très propre, on peut vraiment aller chercher chaque petit détail et les corriger facilement hors glace. De plus, travailler la position d'atterrissage aide au contrôle et la stabilité de celle-ci, ainsi que l'engagement des abdos, du dos et des muscles fessiers. Comme dernier exercice de la vidéo hors glace, je veux vous présenter le spinner. Le spinner, c'est un outil génial pour développer le contrôle, la position et le centre d'équilibre des pirouettes. Aussi, il permet de travailler la position aérienne et l'inertie que l'on fait dans nos sauts. Voici quelques exercices que l'on peut faire avec le spinner. On peut faire des backspins. On peut faire des backspins avec l'ouverture et la fermeture rapide, ce qui favorise l'inertie et l'accélération-décélération. On peut aussi utiliser le spinner pour travailler les positions de départ des sauts. Et surtout, il est possible de travailler toutes les pirouettes que l'on fait sur la glace avec le spinner. Pour conclure ma vidéo sur le hors-glace en patinage artistique, je vais aborder un point très important avec vous pour nos patineurs et notre rôle d'entraîneur. Comment motiver les patineurs à faire ces exercices avec sérieux? En fait, au début, c'est souvent aux parents qu'il faut expliquer pourquoi c'est essentiel. On peut leur expliquer que ça permet d'améliorer la technique et de progresser plus vite sur la glace. Mais plus ils vieillissent, plus c'est important qu'ils comprennent eux-mêmes l'impact du hors-glace. En tant qu'entraîneur, notre rôle n'est pas de forcer les patineurs à effectuer des efforts supplémentaires comme le hors-glace, mais plutôt de leur faire comprendre que c'est ce travail en dehors de la glace et cet effort supplémentaire qui va faire la différence dans leurs skating skills. Le hors-glace, c'est une base solide qui permet aux patineurs de performer avec puissance, contrôle et confiance. Comme jeunes entraîneurs, on a la chance de bâtir ces fondations dès le début. Merci d'avoir écouté et j'espère que ça vous aidera dans vos futurs entraînements. Et surtout, souvenez-vous, chaque petit effort hors de la glace finit toujours par se voir sur la glace. Merci.